Est-ce que vous appréciez le conducteur des chants? Score. Le diable attaque, mais nous aussi, nous ne laissons pas. Peu importe ce qu'il fait, mais nous continuons la marche. Est-ce que vous êtes heureux ce matin d'être là à la maison du Seigneur? Si vous êtes heureux, alors dites Amen. Je dis de dire Amen. Nous sommes venus pour adorer notre Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre sauveur. Et chaque dimanche, nous nous réunissons pour l'adorer, pour l'aimer, parce que nous savons qu'il y a un monde à venir, un monde réel. C'est un monde réel à venir. Et nous sommes dans les préparations de ce monde à venir. Voilà pourquoi nous pouvons laisser nos parents tous les dimanches et venir adorer, pour occuper notre place dans ce monde à venir. Donc que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous saluons le retour de notre sœur, Madame Nyambi. Elle était malade. Certainement, si elle est au milieu de nous, c'est que le Seigneur l'a guérie. Amen. Que Dieu te bénisse. La famille Djedjuro, eux aussi, ils ont perdu un parent. Elle m'a dit que les funérailles, ça serait le 21, non, 20 et 21 mai, d'accord. Donc, on verra jusqu'à cette date ce qu'il faut faire. En tout cas, il y aura des gens pour aller chez eux à Dabo pour les soutenir. Donc, mettons ça à l'esprit. Nous avons également le 29, le 30 et le 1er, nous aurons la convention à Yopougon. À Yopougon, Sainte Rita. C'est à Yopougon, c'est l'ancienne église avec le pasteur Élie Douzan. Donc dimanche prochain, on fera l'effort pour y être. Ça se passera sur 2 ou 3 jours. Donc faites l'effort d'y être. On préparera comme on va voir. Donc dimanche prochain, on n'aura pas culte ici et on sera à Yopougon. Donc que Dieu vous bénisse. Ce qui est sûr, ça commence le vendredi. Bon, je suis sûr que, bon, à part ceux qui ne travaillent pas, ils iront vendredi et il faudrait y être là-bas vendredi soir ou bien samedi matin très tôt pour faire la journée du samedi et du dimanche. D'autant plus que le lundi sera férié, je crois, donc on peut faire le vendredi, ceux qui peuvent y aller, ou bien le samedi et le dimanche. Donc, que Dieu vous bénisse. Bon, nous partons dans les conventions et c'est là-bas nous avons plusieurs dons, puisque plusieurs dons s'élèvent dans le monde entier. Lorsque nous partons dans les conventions, des dons se regroupent et donc là-bas on tire une grande bénédiction. Voilà pourquoi lorsqu'on a une assemblée, c'est important de partir dans les conventions pour avoir un esprit commun. Et la résurrection, ça ne sera pas nous seulement. Et Frère Abraham l'a dit, il dit que ça serait des petits groupes partout dans le monde entier qui vont participer à l'enlèvement. Donc aucune église ne peut déclarer que je suis le seul à aller dans l'enlèvement. Ça, c'est pas la parole. Le micro. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Gloire.
S'il vous plaît, le son qui était ici est où? Ça va nous fatiguer ce matin. Voilà pourquoi déjà. Bon, mettez le baffle là, tirez ça jusqu'ici. Qu'on ait un écho déjà même là, la voix en train de partir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons fermer les yeux et prier pour le moment. Père céleste, nous te disons infiniment merci. Merci de ce que, oh Père, tu as permis que nous soyons ici ce matin pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Nous participons à ton œuvre, Seigneur, parce que tu nous as appelés, Seigneur, et tu nous as prédestinés, avant même que nous soyons sur cette terre, à accomplir cette œuvre que nous allons faire ce matin, Père. Seigneur, tu as prédisposé toutes choses. Et ce matin, nous savons que ton esprit est au milieu de nous. Nous sommes dans une saison où l'enlèvement va avoir lieu, Seigneur. Nous te prions, puisses-tu nous révéler les secrets, ô Père, de ta venue. Puisses-tu nous révéler les secrets de la préparation de ta venue. Puisses-tu nous révéler tous les secrets, Seigneur, et nous mettre dans cette disposition de t'attendre, Seigneur. Peu importe, Seigneur, ce que le monde fait. Peu importe les difficultés que nous rencontrons dans le monde, Seigneur. Mais nous savons que tu es avec nous. Et tu as donné cette promesse. Tu as dit, lorsque nous serons dans l'endroit d'épreuve, les épreuves viendront, la maladie viendra, les hommes nous attaqueront de partout, mais que nous sachions que tu es au milieu, tu es avec nous, que tu nous soutiens, Seigneur. Et nous savons que ce matin, tu nous soutiens et ta présence est ici. Puisses-tu te montrer ce matin, Seigneur, dans ce culte. Puisses-tu, ô Père, montrer ta présence, Père. Que tous ceux qui sont malades ici présents, qu'ils soient guéris dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ta puissance vivifiante, ô Père, puisse être manifestée ce matin. Que le Saint-Feu puisse descendre ce matin. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Gloire. Alléluia. Praise God. Bon, nous allons commencer notre culte. Et je sais que Dieu va nous bénir. Nous sommes dans un moment très crucial. Regardez, vous pouvez voir partout, vous-même vous avez les informations. Aujourd'hui, en fait, l'état dans lequel le monde est, c'est vraiment insupportable. C'est parce que nous-mêmes, nous le voyons du point de vue de la terre. Nous sommes sur la terre. Mais si quelqu'un s'élevait un peu au-dessus et il regardait la terre, il va voir que nous sommes dans un chaos total. Des hommes meurent. Au moment où des hommes meurent de partout, on les tue. Vous partez en Russie, on est en train de tuer les gens, on les écrase. Mais des gens, bon, pour eux, c'est un jeu. Ils sont à la télé, ils sont en train de discuter, ils font des débats. Pendant que des gens meurent et ça ne dit rien à quelqu'un, le diable est descendu sur la terre. Et des hommes vont mourir. Il veut du sang de partout. Des gens vont s'entretuer. C'est le moment où l'homme doit s'approprier l'évangile qui doit le sauver. C'est dans ce moment crucial que l'homme doit s'approprier. Ne baissons pas seulement la tête par rapport à l'argent, notre position sociale, en abandonnant, en négligeant la parole. C'est pas ce que nous devons faire. C'est pas ce que Noé a fait. C'est pas ce que Élie a fait. C'est pas ce que ces hommes-là ont fait. Étienne, il est mort à cause de la parole. Et les gens l'ont tué. Ils l'ont tué. Il est en train de le tuer. Mais il dit, je vois le Seigneur. Il s'est préoccupé du Seigneur. Voilà pourquoi il ne faudrait pas que le monde vous absorbe. Est-ce que vous me comprenez? Nous devons lever notre tête
pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et vous ne pouvez pas le savoir par votre intellect. Quelqu'un reste à la maison, lui-même là, sa Bible, il ne saura jamais qu'est-ce qui se passe. Parce que Dieu va descendre. Mais il se descend, quand il va descendre, il se déguise sous forme de don. C'est un esprit qui vient, et cet esprit-là, il va prendre un corps et il révèle où lui-même il se place. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Gloire. Voilà pourquoi il a dit soyez ensemble. Il dit là où 2 ou 3 sont ensemble, je suis au milieu d'eux. Ancien, prends ça, tu communiques avec la personne. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc regardez, c'est vrai que les gens font des églises ayant dans le but, bon, pour eux c'est une entreprise, c'est quoi, bon, il faut l'argent, et ils s'attendent à ce que quand ils vont mourir un jour, Dieu va dire ils ont travaillé pour eux, tout et tout. C'est vrai, on fait ça, mais ici l'église, ce n'est pas pour le pasteur. Cette église n'est pas pour le pasteur. Vous avez vu le nom, on a mis le temple de Joseph. Nous sommes venus ici pour former des temples, parce que nous allons rencontrer Joseph. Est-ce que vous me comprenez? Donc nous nous préparons pour former un temple pour le Seigneur Joseph. Lorsque lui viendra, il va prendre son temple et il va faire quelque chose avec le temple. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes d'ici venus, c'est ce que Frère Branham a dit. Je ne suis pas venu pour former une organisation. Je suis venu pour construire des êtres. Je suis venu pour connecter les hommes à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes ici pour que vous soyez transformés. Vraiment, aujourd'hui le micro. Parce qu'il y a quelque chose qui va exploser ce matin. Je sens que quelque chose va exploser ce matin. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'ai un sujet, on a abordé un sujet sur la transformation. Nous l'avons stoppé à cause de la Pâque. Et la Pâque, on a eu deux messages puissants. Celui du révérend Romain. Et moi également, nous avons prêché sur la Pâque. Nous avons dit que la Pâque, nous ne la fêtons pas comme les barreux le fêtent. Nous ne la fêtons pas comme les églises le font. Parce que pour nous, la Pâque, c'est notre délivrance. Et la Pâque, pour nous, c'est la résurrection du Seigneur. Et c'est ce que nous avons dit. Nous sommes dans une période de Pâque. Tout le temps, tous les jours, tous les moments, c'est la Pâque. Nous sommes rentrés dans la saison de la Pâque. Parce que c'est la délivrance des fils de Dieu. Et la saison de la délivrance des fils de Dieu est descendue sur la terre. Est-ce que vous me saisissez? Gloire. Praise God. Alors nous sommes, comme je vous le disais, nous ne sommes pas les seuls. Le pasteur Jean Cédran, souvent vous voyez, on envoie des vidéos, on vous dit d'écouter tout et tout. C'est un pasteur qui est au Gabon. Et c'est une église sœur là-bas. Notre église principale, c'est chez Élie 12 ans. Et donc, lui, il est aussi connecté chez Élie 12 ans. Il me charge de vous saluer ce matin. Donc, il dit qu'il salue l'église. Donc, que Dieu le bénisse également là-bas. Et c'est comme ça que Dieu va faire l'enlèvement des gens de certains petits coins comme ça. On n'a pas besoin d'un mouvement pléthorique de 2 millions, de 3 millions, de 4 millions de croyants. C'est parce que Dieu a dit. Il dit l'enlèvement, si vous prenez, il a dit, Dieu se cache dans la simplicité, il dit l'enlèvement même, s'il peut compter peut-être 500 personnes, c'est ce qu'il a dit, hein, mais il n'a pas dit, il donne une idée. C'est-à-dire vous serez 10 millions comme ça, peut-être c'est 1 million, peut-être 100 personnes qui vont partir dans l'enlèvement. Donc, ça ne serait pas des trucs qui vont être prêchés grandiosement, comme vous voyez. Ça serait des petites églises comme ça. Des gens qui ont été préparés dans l'espace du Saint-Esprit. Et l'espace du Saint-Esprit,
c'est là Joseph va agir. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse caché dans l'âge, le 7e âge. Là-bas, Dieu nous dit du 7e âge pour former le peuple qui va partir dans l'enlèvement. Bon, comme les gens ne savent pas ce que c'est que l'enlèvement, donc ils ne le désirent pas. Celui qui va dans l'enlèvement, il sera le maître de la terre. Est-ce que vous me comprenez? Des gens se tuent. Regardez les policiers, les politiciens ont une grande vision que les chrétiens. Quand on va vouloir faire les élections, vous ne voyez pas qu'ils se battent. Ils coupent même la tête de l'autre comme ça, cadeau. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prendre une position dont nous les croyants devons prendre une position dans l'éternité. Voilà pourquoi nous sommes en train de se battre. On ne se bat partout. Peu importe, nous n'avons pas les moyens, on n'avait pas, mais on se bat. Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Donc, ayez ça en vision. Ne vivez pas comme un abouti du centre pendant le mois de février. Quand on met le feu de brousse, l'abouti, il se met à courir. Sa sécurité, lui, à partir du moment où il met sa tête dans un trou, pour lui, il est sauvé. Tout son corps est dehors, hein. Mais à partir du moment où il cache ses yeux, là, lui, il pense qu'il est en sécurité. Et c'est ce que les hommes font. Quand ils ne veulent pas voir ce qui est devant, parce qu'ils ne veulent même pas entendre. C'est même pas la peine de me parler de l'évangile, c'est bon, c'est que sur moi il vit pour aller. Mais en ce moment, il ne sait pas que son corps est dehors et le chien va le prendre, ou bien on va le tuer, ou la flèche va le prendre. Est-ce que vous me comprenez? L'homme doit voir clair là où il s'en va. Nous ne sommes pas des ténèbres. Pour que le jour du Seigneur nous surprenne. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi dans cette église, nous parlons. Notre thème central, c'est la seconde venue du Seigneur. Alors pourquoi les gens disent, mais pourquoi vous ne dites pas les autres choses? Femmes ne prêchent pas, comment on appelle? On ne marie pas deux femmes, on ne boit pas. Est-ce qu'on danse ou on ne danse pas? Est-ce qu'on met piano, on ne met pas? Ce n'est pas ça qui nous intéresse, est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas 10 commandements qui nous intéressent. Comment le Seigneur vient? Comment on se prépare? Comment on part dans l'enlèvement? C'est ça notre but. Parce que les gens pensent que c'est des choses qui ont été dites dans la Bible et ça ne va pas se passer. Bon, ils se disent que l'enlèvement va venir. Mais à chaque fois, ils lisent dans la Bible, l'enlèvement va venir, l'enlèvement va venir, ça va venir. Mais ils ne savent pas que quand ça va venir, un jour ça vient. Nous sommes dans la période, c'est déjà sur la terre, sous la forme d'une sémence, sous la forme d'une promesse. Lorsque tu crois à cette parole, alors maintenant ça se rapproche. Est-ce que vous ne voyez pas que Dieu, quand il allait créer la terre, on dit qu'il a parlé. Il parle. Maintenant, parce qu'il a parlé, cette parole-là maintenant va vous converger pour créer la terre. Donc l'enlèvement, vous ne pouvez pas y aller avant même que l'enlèvement vienne vers vous. L'enlèvement va venir, vous allez parler de ça, vous allez parler de ça, vous allez parler de cela, avant que l'enlèvement même n'arrive. Sans une promesse, vous n'avez rien du tout. Donc ce matin, j'ai un petit thème, certainement le diable est en train d'agir par rapport au micro, tout et tout. Mais on a quelque chose à parler, est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse. Donc je vous donne mon thème. Mon titre, il est simple. Le corps glorifié est l'accomplissement final de la prophétie de la transformation de Joseph Coleman. Nous avons eu la prophétie, une promesse. La promesse que Joseph Charité Coleman allait être transformé. J'ai dit, cette transformation, la phase finale de cette transformation, c'est le corps glorifié. C'est parce qu'on n'a pas cette vision que nous croyons que la prophétie ne s'est pas accomplie. Pendant qu'il vous dit, si la prophétie tarde, si elle tarde, attendez, nous sommes dans l'attente, dans cette saison, dans cette église, en train d'attendre le corps glorifié de Joseph Charité Coleman. Mon sujet, la glorification de l'épouse de Christ. Mon inspiration. La transformation de Joseph Charité Coleman en jeune homme de 21 ans est une bénédiction pour l'épouse. Et ça ne pas que s'il se transforme, ça ne leur dit rien. Gloire, est-ce
que vous êtes avec moi? Donc que Dieu vous bénisse. Nous allons partir dans la lecture de la parole. Prenons 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 51. « 1 Corinthiens 15, verset 51, nous partons vite. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc la mort va disparaître de la terre. Est-ce que vous me suivez? Nous allons lire Jean 14 à partir du verset 1. Que Jean 14, 1, Jean 14 à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alléluia. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Amen. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous allons terminer par ce glorieux verset, Philippiens 3, à partir du verset 18. Vous voyez le micro là. Philippiens 3, 18. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Marcher en ennemi de la croix de Christ là, ce n'est pas s'intéresser. Ça ne veut pas dire que tu peux ne pas aller frapper quelqu'un. Mais le fait même que tu ne t'intéresses pas là, tu marches en ennemi. J'ai dit Philippiens 3 à partir du verset 18. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Quelqu'un qui est ennemi de Christ, sa fin là, c'est la perdition. C'est-à-dire les choses glorieuses, pour eux c'est de l'amusement. Ils pensent que l'église c'est l'argent, l'église c'est un jeu quoi. Mais il dit ceux qui font ça, leur perte là, c'est là, ils vont être perdus. Il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Je sais même pas que le truc même l'était là. Il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc à cause de voitures, à cause de maisons, il est capable d'aller chez le marabout et puis faire du mal à son frère. Parce que juste lui veut monter, veut rouler Mercedes. Il veut rouler 4x4. Donc il est prêt. S'il est prêt, il peut te tuer pour ça même. Mais il dit ceux qui font ça, leur perte, ils auront une perte. Après. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ce n'est pas eux seulement qui vivent sur la terre. Mais notre cité à nous, dans le temple de Joseph Perfection, ici, notre cité à nous, est dans les cieux. D'où nous
nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, ce corps-ci, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Donc on va avoir un corps de gloire par le pouvoir qu'il a assujetti toutes choses. Le pouvoir qu'il a assujetti toutes choses, c'est son esprit qui le fait. Que Dieu vous bénisse. Père Céleste, nous te disons infiniment merci. Ces paroles sont écrites, mais c'est le temps que ces paroles vivent, Seigneur. Nous sommes dans le temps de la transformation. Seigneur, nous te prions que ton esprit descende et nous dévoile le secret au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes en feu ce matin? Est-ce que nous allons partir ce matin? Nous allons parler des choses glorieuses. Parce que notre cité, elle n'est pas de cette terre. Nous ne sommes pas de la terre. En réalité, quand vous dites que vous n'êtes pas de la terre, vous ne provenez pas de la terre. Vous provenez de quelque part, d'un lieu aussi élevé. Voilà pourquoi Jésus dit, je m'en vais chez mon Père. C'est là-bas où vous êtes. Vous avez votre demeure là-bas. La demeure, ce n'est pas votre maison, château. Non, ce n'est pas cela. Votre demeure, c'est un corps angélique. La gloire que vous avez, que Dieu a placée dans le ciel avant même que vous soyez sur la terre. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Donc, regardez, nous allons commencer par, comme j'ai l'habitude de faire, je vous ai déjà annoncé le titre, mais je vais commencer par une cotation très, très, très intéressante. Suivez-moi. Ça, c'est le commentaire du 16 juillet, quand les anges sont descendus. Voilà quelque chose que frère Branham, frère Joseph Coleman va nous dire. Et c'est très important, suivez. Même si vous ne me comprenez pas, mais vous comprenez. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, Église, il dit, donc, voici ma situation que j'aimerais vous partager. Le 14 novembre 1964, comme vous le savez, Jacob Grâce, Joseph Perfection, m'a été révélé. Et le 15 juin 1974, vous savez tous, j'ai été commissionné à faire l'appel de l'épouse qui a été fait. Et cet appel a produit les plus grandes œuvres et glorieuses et puissantes réunions que nous n'ayons jamais eues la semaine passée à Harrisburg. Donc, il dit qu'il avait l'appel de l'épouse à faire. Il dit cet appel a été fait. Maintenant, quand il dit Jacob Grâce, Joseph Perfection, le 14 novembre 1964 là-bas, il dit, Dieu lui a dit, il va lui donner un esprit pour le transformer en Joseph Perfection. C'est ce que lui dit. Il a déclaré cela. Il dit, c'est un esprit, et puis cet esprit va le transformer en Joseph Perfection. La perfection, des gens disent n'est pas sur la terre, mais je vous déclare que la perfection est sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la charité, c'est la perfection. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, on continue la marche. Il dit cet appel. Donc, cet appel vous a produit. Il dit cet appel vous a produit, vous, un esprit de ce ministère. Et le diable ne veut pas, et le diable ne peut pas le nier. Amen. Ça n'a pas d'importance ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent. Un croyant, il ne s'attache pas à ce que l'autre pense. Amen. Il ne s'attache pas à ce que l'autre dit. Amen. On va se moquer, mais tu avances. Amen. On parle, mais toi tu avances parce que tu as une vision. Amen. Si vous voyez quelqu'un, il n'est pas chaud, il n'est pas froid, il n'a pas de vision. Amen. Il ne sait pas où il va. Parce que s'il vient à l'église, il n'a pas de but, il ne peut pas lutter. Quelqu'un qui a une vision, même s'il reste seul, il continue sa vision. Amen. Parce que dans tous les cas, quand quelqu'un va être adopté, les hommes vont l'abandonner. Même si tu as plus de 10 milliards de personnes,
Mais dans sa période, lorsque tu vas être adopté, les gens fuient. Jésus, il avait beaucoup de personnes qui le suivaient. Après, ils sont restés 72. Après, quand ils partaient là même, il restait peu. Mais quand ils allaient mourir maintenant, là, personne n'est resté. Pierre même a dit, ah chef, on était avec toi, mais ici, là, on attend d'abord. Je ne le connais pas. Il n'a jamais connu Jésus. Pierre même dit, il n'a jamais connu Jésus. Donc, ne vous attendez pas à un groupe. Ne vous attendez pas à un groupe. Attendez-vous à vous seul, à votre cœur qui se rachète à Dieu et vous travaillez pour y arriver. Bon, au départ, tu te dis que les gens vont t'aider. Effectivement, tant qu'ils t'aident, il n'y a pas de problème. Nous nous soutenons. Mais arrivé à un moment, il y a quelque chose dans le cœur. Tu vois celui-là, il dit, je ne connais pas. Tu vois là, je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais moi, je vais chercher ma chose. Je cherche ça seul. Est-ce que vous me comprenez? Je suis sur ma route en train de chercher la résurrection. Comment l'enlèvement va avoir lieu. Je suis en train de chercher la pleine rédemption. Cet appel va produire un fruit de ce ministère. Donc il dit, vous êtes la preuve, vous êtes le témoignage. Votre vie a été changée. Amen. Et aucun démon ne peut vous dire que vous n'avez pas été changé. Aucun démon ne peut vous dire, vous n'avez pas été appelé. Vous n'avez pas été appelé par l'appel de l'épouse. Parce que lorsque la sémence a été placée en vous, depuis que vous étiez dans le monde, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas un changement ce matin. Il y a un changement en vous. La sémence a été placée en vous. Vous avez une parole en vous. Est-ce que vous me comprenez? Une femme, c'est vrai qu'elle n'a pas encore fait le bébé, mais à partir du moment où le bébé est dans son ventre, elle a subi une transformation. Nous avons un bébé des 7 tonnerres, des semences qui bouent en nous, des semences de la perfection qui bouent en nous, des semences de l'enlèvement qui bouent en nous, les semences de notre corps glorifié bouent en nous. C'est des promesses, nous sommes enceintes. Là, le changement a déjà commencé. Gloire. Bon, suivez-moi. C'est ça qui va terminer toutes nos affaires. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Maintenant, il dit, j'ai été commissionné pour la porter. Et vous savez également que dans cette inspiration du 15 juin 1974, je devrais faire un appel à la résurrection, à une date ultérieure. On était en 1974. Tu as reçu 2 commissions. Tu as fait la commission de l'appel de l'épouse. Lorsque tu vas révéler maintenant qu'est-ce que c'est que les 7 tonnerres et que tu vas prêcher les 7 tonnerres, ça va appeler l'épouse. Mais plus tard, lorsque le Saint-Esprit sera voilé en toi, tu vas faire l'appel maintenant à la résurrection. Et ce matin, ça dépend de vous. Moi, j'ai été appelé à la résurrection. Je parle des choses de la résurrection. Est-ce que vous me comprenez? Je suis dans la saison de la résurrection. Je prêche la résurrection. Sinon, on sait qu'on peut prêcher contre l'église catholique. On connaît tout ça. Mais c'est pas ce qu'on prêche. Ce n'est pas notre message. Est-ce que vous me comprenez? Le diable, lui, il est déjà identifié. Nous n'occupons plus du diable pour le moment. Nous nous occupons de nous-mêmes d'abord. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'à la fin du 7e psaume, nous saurons qui est le diable. Maintenant, nous allons connaître qui est Dieu et nous allons connaître qui nous sommes. Et ce matin, je vais me concentrer sur qui je suis et qui est Dieu. Mais après, là, le diable, on le connaît déjà. On l'a déjà identifié. Parce que qui est le diable? C'est lui qui vous empêche. Qui est le diable? Celui qui nie que Jésus est venu dans la chair, c'est lui qui est le diable. Il ne veut jamais que la parole se manifeste. Lorsque la parole n'est pas manifestée, lui il est tranquille. Tu peux prêcher, il est tranquille. Mais lorsque la parole se voile dans la chair, alors le diable s'élève. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Regardez. Et avec mon inspiration, ma révélation du message du frère Branham concernant l'adoption et dans le placement positionnel d'un fils pour l'adoption, j'ai toujours cru que
j'arriverai à un endroit où le Saint-Esprit m'appellerait pour me visiter avec un ange. Donc ce matin, vous êtes venus dans cette église. Attendez-vous à une saison donnée. Pour ceux qui ont demeuré dans cette parole, à croiser des anges. Praise God. Il dit gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu m'a donné. Il me visiterait avec un ange et il me remplirait. Il scellerait maintenant mes vertus par le baptême de feu de la charité. Maintenant ça, ce qu'il dit là, c'est ça qui fait qu'on sait que c'est Dieu. Regardez, il a dit ça, il croit toujours ça. Maintenant le 3 juin, les anges sont descendus. Maintenant, les anges qui sont descendus, il dit la colonne de feu accompagnée par 8 autres anges. Ça fait 9 anges. L'autre, c'est Melchisedec, c'est la colonne de feu. Il est venu maintenant pour entrer en lui, pour sceller maintenant ces 7 vertus. Donc, et cette parole, elle s'est déjà accomplie. C'est à vous d'identifier où c'est accompli. Allez-y demander au pasteur où ça a été accompli. Praise God. Les anges l'ont visité ou l'ont pas visité. Prochainement, quand on prêche un type de message, arrangez-vous pour que les micros soient... Parce qu'il y a des choses à dire. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Regardez. Il dit, c'est ce que j'ai cru. C'est ce que je crois toujours. C'est quelque chose qu'aucun démon ne peut m'empêcher d'avoir. Et en plus, regardez, en plus maintenant, je dis qu'il va m'adopter. Il va me donner un don, me bénir, me récompenser. Et oui, il va me guérir. Béni soit le nom du Seigneur. Oh oui, il va le faire pour un fils de Dieu devenu mûr. Donc c'est ce que je crois. Donc jusque-là, c'est ce qu'il y croit, parce que frère Branham l'a dit. Et il croit et il s'attend aux anges. Maintenant, il dit, en plus que les anges vont l'adopter, les anges vont faire quelque chose qu'ils ne connaissaient pas avant. Oh, c'est tellement bon, praise God. Il dit, et lui, il va me placer pour la glorification que Malachie 4 a prêché. Que cela serait pour un fils de Dieu mûr. Donc, c'est ce que je crois. C'est ce que je sais qui va se produire. Amen. Maintenant, écoutez bien maintenant. Suivez attentivement. Il dit, avec la commission que Dieu m'a donnée d'appeler les gens à la résurrection, je ferai ça dans un jeune corps ressuscité. Alléluia. Les gars, arrêtez tout. Suivez ici. C'est des trucs, ça met les gens en feu. Est-ce que je commence à être en feu? Alléluia. Amen, 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 amen. Yes, sir. Amen. Et regardez. Pourquoi on sait que quelque chose est vrai? Tu le fais sans... Regarde, vous êtes en train de vivre la vie de Dieu. Mais vous-même, vous ne savez pas. Quand Abraham était en train de faire les choses, Joseph, il vivait la vie de Jésus, il ne sait pas. Mais s'il était inspiré à vivre la vie de Dieu, est-ce que vous me comprenez? Cet homme, il a vécu toute la vie. Maintenant, regardez, frère Branham avait déjà dit qu'on ne peut même pas faire l'appel à la résurrection sans qu'on ne soit parfait. Voilà pourquoi il va promettre ici l'appel à la résurrection. Pour que toi tu le fasses, il va falloir que tu le fasses ça d'un jeune corps de 21 ans, ressuscité. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous allons examiner qu'est-ce qui est un corps ressuscité. Parce que c'est dans ce corps ressuscité qu'il va faire l'appel à la résurrection. C'est une commission, moi je ne savais pas. Mais lorsque les anges sont descendus le 3 juin, cette commission je ne le savais pas. Mais lorsqu'ils sont descendus le 3 juin, j'ai commencé à entendre que je vais faire maintenant cet appel à la résurrection. À quelques temps plus tard, je vais le faire d'un jeune corps de 21 ans, mais un jeune corps, mais qui est ressuscité. Alors un jeune corps ressuscité, je vais vous déclarer, c'est un jeune corps qui est parfait. C'est un jeune corps sans défaut. C'est un jeune corps, la perfection est dans ce jeune corps
parfait. Parce que c'est avec la perfection qu'on fait l'appel à la résurrection. Sans perfection, sans appel à la résurrection. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Nous sommes au bord de la résurrection. Je ne vous mens pas. Vous êtes à Abidjan, le soleil est chaud, vous marchez, vous mangez, vous faites les choses naturelles. Mais sachez que la résurrection est déjà arrivée. Il n'y a plus de temps. Nous sommes dans la saison. Nous sommes dans le temps de l'enlèvement. Nous sommes dans le temps où la résurrection va avoir lieu. Praise God. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Tu vas faire l'appel à la résurrection d'un jeune corps de 21 ans, ressuscité. Le corps là, il est ressuscité. Voilà pourquoi des gens n'ayant pas l'esprit dit, mais il n'est pas sorti. Praise God. Mais tu ne comprends pas, la mort a été intégrée. Praise God. Lorsque Jésus est venu, Jésus a déclaré, je ne vais jamais mourir. On dit le Messie, lorsqu'il viendra, il ne mourra jamais. Personne ne savait que le Messie devrait mourir. On l'a suivi. Il va nous placer, il va nous donner le royaume. On le suivait, mais il a dit, regardez, vous me suivez, mais je vais mourir. Mais les gens n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Lorsque les anges sont descendus, tu vas déposer d'abord ton corps de 83 ans. Tu vas le déposer et ressortir plus tard. Parce qu'ils disent, ils ne savent pourquoi il est mort. Oui, ils ne comprennent pas, c'est ce que Jésus a fait. Je ne vais pas mourir, mais Jésus est mort. Mais il ne mourra pas, il va déclarer les œuvres de l'Éternel. La mort en réalité, c'est une séparation. Mais ici, il ne mourra pas. Parce que même lorsqu'il est mort, dans ses os, il n'est pas séparé de Dieu. Dans son corps, il n'était pas séparé de Dieu. Une puissance vivifiante l'a toujours connecté à Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Joseph, ce matin, il n'est pas mort. Ils se disent que Joseph, comment est mort, c'est fini. C'est moi qui prends la place. C'est moi qui prends la place. Non, monsieur, je vais vous déclarer ce matin, le ministère de Joseph n'est pas terminé. Parce que cet homme, il va vous conduire à l'enlèvement. On n'a pas dit il va vous conduire à la résurrection seulement. Il vous conduit même à l'enlèvement. Donc sachez que le ministère de Joseph n'est pas terminé. Allez-y dire à ses disciples que Joseph, il n'est pas ressuscité. Joseph, il n'est pas dans la tombe, il sera ressuscité. Son ministère n'était pas terminé. Lorsque Jésus est mort, les gens l'ont regardé. Mais il n'a pas dit c'est lui le Messie, il n'a pas dit il est fort. Mais pourquoi on l'a mis sur la croix? Il n'a pas bougé. On l'a attrapé, il n'a pas bougé. Mais pourquoi Joseph, il était malade? Pourquoi il avait une maladie chez lui? Certainement c'est le diable. Non monsieur, si tu es un fils de Dieu, détache-toi toi-même. Je ne suis pas détaché. Parce que c'est dans la faiblesse que je suis fort. C'est quand je suis mort, c'est là que je suis fort. Lorsque je tombe, c'est là que je deviens fort. C'est le secret. Hein. Si tu veux devenir chef, alors deviens esclave pour le moment. Si tu veux monter, alors descends profondément. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes comme un ballon de tennis. Lorsque tu le tapes fort sur le sol, c'est là lui bondit fort. Est-ce que vous me comprenez? Je devrais bondir jusqu'à la mort et il va ressortir. Donc voilà pourquoi je sais ce matin, Joseph n'est pas mort. Joseph n'est pas mort. Joseph n'est pas mort. Dites à ses disciples qu'il est ressuscité. On continue, est-ce que vous me comprenez? Il dit maintenant, j'ai eu plusieurs visions qui m'ont été remises, qui m'ont été racontées, que je serai guéri et que mon corps sera celui d'un jeune homme. Dans la condition d'un jeune homme complètement restauré et adopté. Donc, regardez, il dit, il est complètement restauré. On n'a pas dit c'est une partie. Donc ici quand on dit les yeux bleus, c'est une partie. Mais la promesse, ce n'est pas une partie qu'on lui a donnée. La promesse, ça concerne une rédemption totale de son corps. Parce que dans une autre cotation, je ne le lis pas ici, il dit ce qu'on lui a promis là, c'est une transformation complète. On n'a pas dit une transformation partielle, c'est une transformation complète. Il va venir en tant qu'un jeune homme de 21 ans, tout son corps transformé. Praise God. Un jeune corps transformé. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que le jeune corps transformé. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Gloire. Il dit, au mois de mai 2010,
Je me suis connecté au frère Julien Brunel. Nous avons été connectés depuis ce temps-là. Et à travers son ministère, depuis le 3 octobre 2010, l'écriture sur le mur, la puissance la plus élevée, lui a été révélée par un don. Alors qu'un don, c'est un esprit qui vient de la présence de Dieu. Mais là, sauf qu'il cherche simplement un corps. Est-ce que vous me comprenez? Pour voir qu'un don est descendu, c'est parce que vous le voyez agir. Donc lorsque les anges viennent pour vous, aujourd'hui les hommes ils ne voient pas les anges. Parce que les anges, quand ils veulent s'exprimer, ils vont venir dans le pasteur, ils vont venir dans un frère pour se manifester. Ils peuvent venir dans une sœur pour lui donner des visions. C'est les anges. Voilà pourquoi lorsqu'il est rentré dans cet état, plusieurs personnes ont commencé à avoir les dons. Parce que les esprits étaient en train de descendre. Le don de Julian, le don de Belomo, le don de... Tout ça était en train de descendre. C'est les esprits qui descendent. Mais la grande colonne de feu était venue parce qu'un fils était déjà nu et il est venu pour sceller, pour l'adopter, pour le placer. Ce n'est pas ailleurs, ce n'est pas en 74, ce n'est pas en 83, ce n'est pas en 2004, mais en 2011. Parce qu'il a déclaré tout ce que Dieu m'a donné. Il a dit, je vais le faire là, je vais le faire, mais c'est en 2011 que tout cela a été accompli. Voilà pourquoi je vous dis, si tu me vois partir, voilà pourquoi lui dit, si tu me vois partir, tu vas avoir la toute portion. Si tu me vois, que je m'en vais là, tu verras la toute portion. Et ce matin, la gloire de Dieu est ici pour nous montrer comment il est parti. Nous voyons comment il part. Alors attendez-vous à une toute portion. Lorsque vous aurez l'adoption spirituelle, alors attendez-vous à la glorification de votre corps. Quand votre corps sera glorifié, vous allez avoir un corps racheté. Le corps terrestre qui est racheté. Et ça, c'est un corps qui est glorifié. Le corps terrestre racheté va rencontrer votre maison céleste. Alors vous êtes glorifié, totalement glorifié, prêt pour l'enlèvement. Maintenant, il dit, j'ai commencé à entendre. Donc, c'est à cause de l'écriture sur le mur qu'on a commencé à entendre. Parce que, regardez, on doit croire à la fin des temps. Dieu au temps présent, et c'est dans tous les âges même. Dieu, maintenant, il fait une œuvre directement au temps présent. Et cette œuvre directement au temps présent, lorsque Dieu commence à devenir chair, c'est là qu'il fait les choses au temps présent. Est-ce que vous me comprenez? Donc, depuis tout le temps, depuis 74, depuis 64, il a prêché ce que Frère Branham a prêché. Il a prêché tout ce que Frère Branham a prêché. Mais dans la saison, lorsque Dieu revient à nouveau, il donne une promesse qui est nouvelle. Il n'est pas là-bas. Tu ne trouverais pas 9 anges. Tu n'as pas trouvé. Mais ici, tu vas trouver 9 anges qui sont descendus. Les 9 anges n'étaient pas dans le message de William Marion Branham. Branham n'a pas parlé de 9 anges. Mais au temps présent, lorsque les anges sont venus, il y a 8 anges qui sont venus, qui ont accompagné Melchisedec. Ils sont venus. Notre destination finale, c'était entrer. C'était entrer. C'était entrer en lui. Lorsqu'on sera en lui, alors c'est le scellement, c'est son adoption, c'est le temps que les anges sont venus. Nous sommes venus pour l'adopter et libérer maintenant la suite. Parce que lorsque les anges viennent, l'esprit de vérité, lorsqu'il se manifeste, il va dire les choses à venir. Les choses à venir, c'est votre glorification. Les choses à venir, c'est votre transformation. Les choses à venir, c'est la transformation du corps. Je suis en feu et le royaume du diable va être démoli. Regardez. Vous-même, vous ne voyez pas que Jésus dit, des gens seront surpris dans le ciel. Maintenant, il y a des gens qui sont faux. Lui-même, il sait très bien.
Là, il sait qu'il prend l'église pour chercher l'argent. Lui-même, il sait ça. Il sait qu'à faire d'église, il y a l'argent dedans. Hein. Surtout même, il y a une soeur, enfin, une collègue quelque part qui dit, ah, tu es en train de préparer ta retraite. Pour lui, comme ici, je prêche, donc ça veut dire que je suis en train de préparer ma retraite. Il dit, madame, si quelqu'un prend l'église pour préparer sa retraite, il va aller en enfer. Est-ce que tu sais ça? Gloire. Ce n'est pas ça. Des hommes qui font ça, eux, ils savent qu'ils sont faux. Si Dieu les envoie en enfer, ça ne leur dit rien. Ils savent que c'est ce qu'ils ont fait. Mais il y aura des gens, ils vont parler de la parole comme ça. Ils se disent, ils sont sincères dans leur cœur. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas le secret de sa venue. Ils ne sauront pas comment il vient. Ils sont sincères, mais ils seront séduits. Parce qu'ils sont séduits, voilà pourquoi ils ne vont pas dans l'enlèvement. Seigneur, nous avons fait les choses en ton nom. Nous avons parlé en ton nom. Nous avons la meilleure église. Mais je ne vous connaissais pas. Je ne vous ai jamais connu. Lorsque j'envoyais 7 anges vers vous, vous ne l'avez pas reçu. J'ai même transformé en 9 anges. Vous ne l'avez pas reçu. Je vous ai donné la promesse de la glorification. Vous ne l'avez pas reçu. Je vous ai donné de jeunes hommes de 21 ans. Vous n'avez pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui se tiennent, leur maison, ils ont une maison céleste qui les attend. Ils ont un corps théophanique. Voilà pourquoi le 1er juin, lorsque les anges allaient venir, il dit les anges là, ils vont venir. Mais c'est pour ceux qui ont une maison céleste. C'est pour ceux qui ont un corps céleste. C'est pour ceux qui ont une théophanie. C'est pour ceux qui ont l'immortalité. Parce que l'immortalité, lui, va venir pour engloutir votre corps mortel. Alors la mort aurait disparu. Ceux qui n'ont pas de théophanie, ils ne reçoivent pas le message des théophanies. Ça, c'est une promesse. C'est une promesse. Ça, c'est pour l'époux. C'est pour ceux qui vont être glorifiés. C'est pour ceux qui vont dans l'enlèvement. Ce n'est pas donné. Les dénominations ne verront jamais cette promesse. Les dénominations, ils ne verront jamais cette promesse. Ceux qui ont abandonné les tonnerres, ils ne vont jamais voir cette promesse. Ceux qui ont quitté Joseph, ils ne verront jamais. Le ministère de Joseph, il est toujours sur la terre. Joseph va s'entretenir. Il va entretenir votre corps. Il va entretenir le corps pour le montrer au Seigneur. Parce qu'avant que nous le partons, rencontrer le Seigneur, notre corps va être transformé d'abord. Nous le transformons. Nous ne pouvons pas à elle est riche. Je suis malade. À elle est riche. J'ai mal aux pieds. C'est pas à elle ça que nous rencontrons Jésus. Lorsqu'on va rencontrer Jésus, nous sommes jeunes. Nous sommes en forme. Nous sommes en feu. Voilà pourquoi nous prêchons. Nous sommes déjà en feu. Je sens la jeunesse à ce matin. Vous ne sentez pas la jeunesse? Si vous êtes en feu, dites Amen. Yes, God. Il a dit, les gens vont trembler. L'église va trembler sous la puissance du Saint-Esprit, sous la puissance de la charité. C'est le temps. Il ne va pas secouer le monde. Il va secouer les gens de l'église. Ils seront secoués. Ils seront secoués. Ils seront secoués. Ils sont en train d'être glorifiés de gloire en gloire. Quittant Apocalypse 3, en Apocalypse 4, Apocalypse 5, l'enlèvement, Apocalypse 10, l'enlèvement. Nous sommes en train de marcher vers le ciel. Je vois, je sens les théophanies qui se réjouissent au ciel. Des gens ont saisi la vision de la résurrection est déjà descendue. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Saint-Feu va descendre. La charité va descendre. Parce que lorsque tu parles des promesses, Dieu va suivre. Il dit parle d'abord. Parle d'abord. Alors maintenant, l'Esprit va suivre. Si tu as reçu le message, alors l'Esprit va suivre. Est-ce que vous me comprenez? Vous allez faire de grandes œuvres. Vous allez vivre la vie que vous ne pouvez pas mener. Vous serez purs. Vous serez sanctifiés. Et vous allez donner la gloire à Dieu. Parce que vous avez reçu les anges qui sont descendus. Cette dame de Salemta, Élie était parti pour la bénir. Lorsqu'Élie est arrivé, il dit, madame, prends-moi un petit gâteau. Elle dit, mais j'ai rien. Oui, je ne travaille pas. Je ne fais pas ça. Je n'ai pas le temps. Mon travail est occupé. Il dit, non. Même si tu es occupé, viens à l'église. Même si il dit, viens. Il dit, bon, tue-moi un gâteau. Parce que tu ne sais même pas.
Dans ma pensée, tu n'as pas enfant, je suis venu te donner un enfant. Dans ma pensée, il n'y a pas de nourriture chez toi, je suis venu te donner une nourriture. Mais avant de te donner une nourriture, reçois maintenant, reçois-moi en me donnant le seul petit gâteau que tu as. Ce que vous avez, vous allez prendre et vous allez donner au Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? On donnera à celui qui a, mais celui qui a peu, qui ne veut pas travailler, on va lui arracher. Donc ce que les gens ont donné, ils ne veulent pas prendre, on arrache pour vous donner maintenant. Est-ce que vous me comprenez? On leur a donné, ils n'ont pas produit, ils n'ont rien fait avec. Voilà pourquoi on va leur arracher pour donner à ceux qui n'en ont pas. Nous on n'avait rien, on n'avait pas l'esprit, on n'avait pas la parole, on n'avait rien du tout. Dieu va leur arracher, il va appeler des militaires, il va leur donner la vie éternelle. Praise God. Joseph va mettre le monde en feu. Maintenant, regardez. J'ai commencé à entendre qu'en plus d'être guéri, que je serai transformé en jeune homme de 21 ans, 6,1 pieds ou 6,3 pieds, un jeune homme de 6,3 pieds. C'est ce que Dieu a dit à travers maintenant l'écriture sur le mur. Voilà pourquoi nous disons, si tu ne crois pas à l'écriture sur le mur, c'est que tu n'es pas capable, tu n'es pas un aigle qui peut recevoir maintenant la nourriture d'aigle. Parce qu'il dit la nourriture secrète. La nourriture d'aigle, c'est lorsque les anges descendent, qu'ils prennent un corps et que le corps s'exprime. Lorsqu'il s'exprime, c'est la nourriture secrète. C'est la nourriture d'ange. Vous devez recevoir cette nourriture secrète. Lorsque les anges sont descendus, le Saint-Esprit est descendu, Melchisedec est descendu, il s'est voilé dans un don et il a libéré maintenant la promesse de la résurrection. C'est la nourriture secrète. Sans l'écriture sur le mur, sans nourriture secrète. Sans l'écriture sur le mur, sans nourriture d'aigle. Praise God. Parce que l'aigle vole plus haut, nous sommes appelés à voler plus haut. Les autres ne peuvent plus voler. Praise God. C'est des poulets. Praise God. De temps en temps, moi j'ai élevé les poulets au village, ils peuvent s'envoler. Si tu la mets, ils s'envolent un peu, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils se sont envolés en 74, ils se sont envolés en 83, ils se sont envolés en 2004. Mais lorsqu'on est arrivé à monter sur les arbres, ils ne peuvent plus. Praise God. C'est le temps de s'envoler. Par l'Esprit de Jésus qui est descendu, libérant maintenant les promesses de notre corps, de la glorification de l'épouse de Christ. Voilà pourquoi les gens vont entendre, ils vont entendre. Peut-être que des gens ils ont des révélations, mais ils n'ont pas tort. Hein. Quand les gens disent les Noirs vont faire quelque chose, peut-être c'est vrai. Hein. Praise God. Je sens que les Noirs sont en feu. Praise God. Bon, moi je n'ai pas avion comme Poutine. Ça, il va me frapper là-bas. Je ne connais pas mathématiques, tout et tout. Praise God. Non, on va tout perdre. Non, monsieur. Praise God. Nous sommes appelés à adorer Dieu. Donc, parce qu'on adore Dieu, Dieu nous donne la révélation de l'immortalité. Ce que nous attendons. Nous sommes des croyants. Ce n'est pas règle sur règle, règle sur règle. Non, tiens, il faut respecter les 10 commandements. Nous, on ne respecte pas les commandements. Praise God. Nous ne sommes pas appelés à respecter 10 commandements. Nous sommes appelés à dire aux gens, fais ceci, praise God. Nous sommes appelés parce que l'Esprit qui a donné les 10 commandements, l'Esprit même en nous, praise God. L'Esprit qui donne les 10 commandements, cet Esprit-là, c'est ce qu'on veut. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Allons-y sur la base que Julien Brunel, c'est un plaisantin. Mais est-ce que s'il est le ministère, des gens même ils prêchent que Joseph Colman est le ministère de Jésus-Christ. Donc Julien Brunel va venir tromper Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu, il dit que ce soit sur la base de 2 ou de 3 témoins. Les témoins ici là, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3. Julien Brunel, sœur Joanne, frère Bellomo, le ministère lui-même,
Tout cela ont témoigné. Est-ce que vous pouvez dire que c'est faux? Donc, l'écriture sur le mur, c'est la promesse de la glorification de l'épouse. Maintenant, la glorification de l'épouse dépend de celui qui vous a représenté. Tant que lui n'est pas glorifié, vous ne pouvez pas être glorifié. Voilà pourquoi l'écriture sur le mur dit que la transformation de Joseph Coleman est une bénédiction pour l'épouse. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes tous fils de Dieu. Nous étions sur la terre. Mais tant qu'un autre fils de Dieu n'est pas quitté au ciel, Jésus, il n'est pas venu, notre gloire ne sort pas. Parce qu'il faut Jésus, la tête, avant que les autres viennent. Voilà pourquoi l'enlèvement, pour ce qui concerne les 30 et les 40 jours de la résurrection, il faut que quelqu'un soit en tête. Ce n'est pas Jésus, le corps physique de Jésus. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le corps physique de Jésus. Parce que lui, son corps physique, c'est un mémorial qu'on a placé là-bas. Lorsqu'il descend, il descend avec vos âmes. Mais lorsqu'il arrive, on dit son pied physique ne touche pas la terre. Voilà pourquoi je sais que Jésus parlait, il ment. Oui, est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi s'il y a un Jésus quelque part, ne croyez pas. Parce que le corps physique de Jésus ne se présente pas ici avant l'enlèvement. Comme les gens ne comprennent pas la parole, ils se laissent séduire. Certainement, si vous voyez que des gens sont chez Jésus Baoulé, c'est parce que peut-être il a guéri des gens, il fait les prophéties, mais ils vont. Tout le message m'est dévoilé. Frère Coleman dit, la saison qui vient, là, si quelqu'un lui-même en lui, il n'y a rien dedans, il sera séduit. C'est tout. C'est-à-dire, si en toi, ce n'est pas quelqu'un, n'est pas ton pasteur, toi-même, s'il n'y a pas une onction en toi, on va te séduire. Parce que tu n'as rien pour mesurer ce qui arrive. Donc, une fois que tu es assis dans l'église, juste un autre mouvement arrive, on dirait que ça c'est vrai aussi. Hein. Et puis tu t'en vas, simplement. Parce que toi-même, il n'y a rien en toi pour discerner. Alors que nous sommes dans une saison individuelle. Regardez, quand vous êtes en groupe, si c'est un truc de groupe, bon, en fait, même si tu ne fais pas beaucoup, c'est le groupe qui s'en va. Mais arrivé à un certain moment, on dit, individuellement. Et puis maintenant, tu vois que tu n'as rien sur la main. Ils vont te tuer sur la route. Est-ce que vous me comprenez? Oui, score. Parce que la saison où on avait la révélation en groupe est terminée depuis que les anges sont venus depuis le 3 juin. C'est terminé. Nous étions en groupe derrière le dos de quelqu'un. Mais maintenant, lorsque les anges descendent, il dit c'est le temps que la colonne de feu se divise dans des langues de feu. Et chacun individuellement. Parce que dans la maison de mon père, ce n'est pas une seule maison. Dans la maison de mon père, c'est plusieurs maisons, plusieurs théophanies, plusieurs corps célestes, plusieurs théophanies qui vont descendre. Les membres d'église qui n'ont pas de théophanie viennent contre l'écriture sur le mur parce que l'écriture sur le mur témoigne que nous avons un corps céleste. Donc ils sont obligés d'aller contre l'écriture sur le mur parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de corps céleste. Donc voilà pourquoi ils combattent l'écriture sur le mur qui donne la promesse de la transformation, de la glorification. Vous serez glorifiés. Peu importe, vous allez être transformés. Peu importe, nous allons arriver. Bon, j'étais en train de terminer, c'est pratiquement fini. Il dit, c'est ce que Dieu a dit à travers l'écriture sur le mur. Et avec ces révélations, il y en a eu plusieurs autres révélations. Différents dons qui m'ont été donnés par l'écriture sur le mur. C'était sa caractérisation de ce à quoi je ressemblerai. Il a le droit de le dire. Comment je serai comme un fils mûr. Il a fait la même chose avec Abraham, car son corps a été brisé. Quand on a donné la promesse à Abraham, il est devenu vieux. Voilà pourquoi des gens, et dans la parole, ils pensent que c'est en un seul jour, ils vont saisir. Non, ce n'est pas en un seul jour. On travaille. Abraham a cru. 20 ans, il n'y a rien qui s'est passé.
Mais avant que cette promesse, il ne puisse la voir, il a été transformé. Alléluia. Yes. Nous sommes dans la saison de la glorification des fils de Dieu. Cette glorification commence déjà par votre nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un a reçu la charité, donc la charité est descendue le 3 juin. Lorsque la charité est descendue, que tu le crois et que tu le crois, c'est que tu as reçu maintenant les sémences de la parole. C'est la lumière. Voilà pourquoi ce matin, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, elle est déjà venue. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi, sois glorifié. Lève-toi et transcende. Lève-toi parce que ta lumière, la lumière, elle est déjà descendue. Je le crois. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi quand Julien Brun, il dit non, c'est maintenant vous allez naître. Quand j'ai vu ça, il dit ah donc c'est pas nous seuls. Donc ça même ça a été déjà dit. Moi-même j'étais surpris. Il dit ah donc lui il a dit ça aussi. Parce qu'en réalité, il faut une femme, il faut un homme. Praise God. Il a appelé l'épouse, c'est la femme qu'il a appelée. C'est un corps qu'il a appelé. Mais il faut que lui-même il se transforme en mari. Là, le mari, c'est l'esprit qui va venir vers le corps. Donc lorsque l'esprit descend et que le corps a été formé, c'est maintenant qu'il va vers le corps et le corps va faire des pépés. Donc nous allons être glorifiés lorsque nous sommes nés de nouveau. Lorsque nous recevons la lumière sera en nous. Alors notre glorification commence. Par notre nouvelle naissance, alors dans la nouvelle naissance, vous ajoutez la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la tempérance, la piété et l'affection fraternelle. Alors lorsque vous avez ajouté, l'esprit rentre dedans pour la glorification. L'esprit rentre dedans et maintenant vous allez de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Praise God. Votre foi va être vivifiée, votre vertu va être vivifiée, votre connaissance va être vivifiée, votre patience va être vivifiée, votre tempérance va être vivifiée, affection fraternelle vivifiée. C'est l'appel à la résurrection. Gloire! Je vais faire l'appel à la résurrection. Il est en train de faire l'appel à la résurrection. Les gens comprennent même ce qui se passe. Nous ne sommes pas loin. Le secret est déjà dévoilé. Donc je termine. Il dit, le corps d'Abraham a été transformé d'abord. Et puis maintenant, bon, le problème est réglé. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Donc allons-y un peu. D'accord. Au lieu de la fin, là, oubliez ça. Hein. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous marchons un peu de gloire en gloire. Regardez. Frère Branham, un temps, il prêchait. Il a prêché, il savait que on avait des corps immortels. Amen. Il voyait ça dans la parole. Amen. Il a même décrit. Il dit ça serait des corps, certainement, c'est des corps, peut-être on ne peut pas toucher, on ne peut rien faire. Mais ces corps qui sont dans les ciels. Et c'est ce qu'il a vu par la parole de Dieu, parce qu'il a lu. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais lorsque nous sommes arrivés, Dieu lui dit non, mais tu vas visiter le pays. Quelqu'un n'est pas allé à Paris. Il voit Paris à la télé. Il peut parler de Paris. Il peut parler de ça. Parce qu'il a vu à la télé. Parce que son frère est parti là-bas. Il y avait un monsieur, c'est comme ça. Il connaissait toutes les petites rues de France, de Paris. Il n'a jamais mis pied là-bas. Donc il prenait ça pour séduire les filles là. Parce que quand il parle, c'est comme s'il est là-bas. Mais il n'est jamais parti là-bas. Est-ce que vous me comprenez? La vision que tu as
que tu es à Abidjan ici, qu'on te parle de Paris, c'est qu'est-ce que tu vois. Hein? Mais quand tu arrives là-bas, c'est pas la même chose. Le jour où moi je suis arrivé, j'ai dit, mais ce n'est pas comme je le vois. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi un temps, il sait que nous allons monter. Nous sommes des aigles. Notre demeure n'est pas de la terre. Notre demeure est au ciel. Un temps vient, nous devons aller au ciel. Nous devons partir dans notre demeure. Parce que nous sommes sur la terre, nous sommes venus nous promener. Nous sommes venus passer. Nous sommes de passage. Et notre maison, nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes dans un lieu céleste. Il faut que quelqu'un visite ce lieu céleste. Frère Branham était couché. Et Dieu lui a dit, visite le pays. Je te prends. Une petite translation. Je te prends, rentre dans le pays de la 6e dimension, là où les âmes reposent, là où vous étiez avant que le monde fût, là où est votre corps, la maison céleste. Alors tu vas vérifier, tu vas voir. Et cet homme est monté dans cette 6e dimension. Une translation. Il dit, mais j'étais là-bas, mais je voyais mon corps sur la terre. Mais aussi je suis au ciel. Praise God. J'ai vu des corps, j'ai vu des femmes, j'ai vu des hommes venir à moi. Ils étaient parfaits. Ils étaient tous jeunes, 21 ans. Celui qui a 99 ici, lorsqu'il arrive, c'est 21 ans. Celui qui était un bébé, lorsqu'il est là-bas, c'est 21 ans. Leurs yeux scintillaient. C'était des êtres. Je pensais qu'ils étaient virtuels. Alors qu'on pouvait toucher. Monsieur, mais la dame, elle est venue m'embrasser. C'était dur. On n'a pas dit c'était comme ce n'est rien. Ce n'est pas du vent. Ce n'est pas des fantômes. Ils ne sont pas fantômes. C'est des êtres réels. Le pays a déjà été visité. Le lieu où on part a déjà été visité. Nous sommes déjà rentrés dans ce lieu. Le lieu a été visité. C'est le temps d'aller dans ce lieu. Praise God. Le secret de la terre va être donné à des individus comme vous, praise God. Le monde sera dans des grandes choses, mais ils ne savent pas que le secret est en train d'être donné. Et ce matin, je vous déclare, le pays est visité. Praise God. Des gens ont décrit. Il dit dans la maison du Père, c'est le château. Il y avait des maisons. Il y avait quoi ça? Des gens ont décrit ça dans des rêves. Ils ne savent pas que les rêves qu'ils ont vus, lorsqu'ils sont allés au ciel, ce n'est pas dans la 6e dimension, c'est dans la 5e, où l'enfer est. Là-bas, il y a les villas. Il y a tout ce que vous voulez. Il y a l'or où vous voulez. Mais dans la maison du Père, là, c'est des corps théophaniques. Lorsqu'il est arrivé, c'est des corps qui scintillent, qu'il a vus. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un bon pays, le pays de l'immortalité. Praise God. Et notre but ce matin, c'est comment ce pays-là va descendre. Et regardez, il dit la manière de monter, c'est de descendre. Praise God. Nous désirons monter dans ce royaume. Nous désirons aller. Mais praise God, je vous montre le secret, c'est que c'est le royaume même qui va descendre. Praise God. Le monde va descendre. Et maintenant, vous allez rentrer maintenant dedans. Praise God. Vous n'êtes pas des êtres humains comme les animaux ont mouru, ils sont pourris, ils sont partis. Non, monsieur. Jésus a dit, à la fin des temps, la résurrection aura lieu. Vous serez comme des anges. Non, je veux que vous sachiez que c'est vrai. Que vous allez être comme des anges. Et c'est ça. Maintenant, comment visiter ce pays? C'est le problème qu'on a maintenant. Praise God. Voilà pourquoi il dit il y a 2 groupes sur la terre. Des gens vont mourir. Si le Seigneur tape, on peut enterrer des gens. Même dans cette église, ils sont morts. On peut aller même à leur funérailles. On a déjà fait des funérailles, non? La personne est morte. Elle est partie. Elle est dans la tombe. Frère Branham dit, lorsque quelqu'un est mort, alors son âme se détache. Son esprit s'est détaché. Maintenant, il continue un voyage. Le voyage là, il s'avère dans un pays, le pays de l'immortalité. Donc la personne sort, le corps est déposé. Le corps est une enveloppe qui a été formée de ces éléments de la terre. Donc lui, il ne monte pas, on le déchire, on le fait descendre. Il est tombé, l'enveloppe est tombée, mais son esprit rentre maintenant. Il dit pas maintenant. Il dit c'est comme une petite rivière. Attends, c'est un fleuve. Après c'est la
la mer. Et puis tout d'un coup, la personne voit qu'il est rentré maintenant dans un autre corps. Parce qu'il y a un corps qui l'attendait. Et donc lorsqu'il quitte son voyage, il voyage. L'âme voyage et il rentre dans un autre corps. Et le voilà debout. Et il peut voir des hommes apparaître. Il peut les saluer. Il est rentré maintenant dans la 6e dimension, de là où les âmes étaient, de là où on était avant le commencement de la vie. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça nos frères qui vont mourir, ils vont partir. Praise God. Est-ce que vous me comprenez? Il y a un autre groupe et ils sont sur la terre parce que Joseph a libéré l'esprit, le Saint-Esprit, la charité. Sur eux, ils vont le prendre, ils vont naître de nouveau, ils vont commencer à gravir leur pyramide, ils vont atteindre et ils seront adoptés. Ils seront dans l'attente. Lorsqu'ils sont adoptés, ils vont nous attendre. Ils sont adoptés. Tu vas attendre. Tu vas aller vers les brebis perdues. Tu vas faire naître d'autres. 300 000 âmes, ils vont naître. 3 000 âmes, ils vont naître. Lorsque tu parleras, les choses prendront place. Mais ça, c'est l'adoption spirituelle. Mais l'immortalité concerne aussi ton corps. Parce que tu es sur la terre, tu vas attendre. Lorsque le dernier, je dis le dernier fils, le dernier qui a le nom dans le livre, lorsque celui-ci rentre dans le ciel, lorsque celui-ci est baptisé du Saint-Esprit, alors maintenant le Seigneur Jésus descend. Alors on appelle maintenant les morts à venir. Alors les morts commencent à venir. Parce que Jésus, avant que les morts n'arrivent, Jésus quitte cette 7e dimension, il arrive dans la 6e dimension. Il dit, mesdames et messieurs, vous êtes reposés ici, il y a si longtemps, c'est le temps de partir. Parce que frère Branham dit, ils sont là-bas en train de crier. Jusqu'à quand? Seigneur, on va venir sur la terre. Jusqu'à quand on va quitter la 6e dimension? Jusqu'à quand Jésus va venir? Donc Jésus rentre là-bas, il brise cette 6e dimension et il descend maintenant avec les âmes. Votre corps céleste en train de venir. Votre maison terrestre céleste en train de venir. Votre corps théophanique descend avec Jésus. Mais Jésus, lorsqu'il arrive au globe terrestre, Jésus ne descend pas. Les âmes doivent descendre. Jésus ne descend pas, les âmes doivent descendre. Comment je sais que Jésus est venu? Quelque chose dans l'évangile va sonner sa présence. Voilà pourquoi Joseph, il se prépare. Parce que Joseph, il sera quelqu'un qui va vous dire que Jésus est venu. Joseph va vous donner la preuve que les âmes sont déjà là. Joseph va vous donner la preuve. Praise God. Joseph sortira et il va finaliser ce qu'il a commencé. L'appel à la résurrection. Il va descendre et il va finaliser ce que lui, il a commencé. Il a commencé en vous donnant l'esprit qui vivifie le corps. Et l'esprit va aller, arriver à un moment, il s'arrête. Maintenant, Joseph termine. Il vient pour couronner. Il dit, vous allez être scellés. Il dit, votre âme, votre esprit va être scellé. Votre âme est d'abord scellée par la parole. Votre esprit est scellé par la parole. Mais en plus de ça, votre corps même va être scellé. Ça va être scellé lorsque Joseph sera là et glorifiera votre corps. Parce que votre corps, vous ne pouvez pas être glorifié tant que l'enlèvement n'est pas là. Vous ne pouvez pas être glorifié tant que nous ne sommes pas dans la saison. Voilà pourquoi le fils de 21 ans, en réalité, nous le croisons, nous allons le voir lorsqu'on sera dans les 30 et 40 jours. Il va débuter les 30 et 40 jours. Est-ce que vous me comprenez? Je sais que vous ne comprenez pas, mais vous comprenez. Wow. Parce que le mystère de la voix de l'archange, son but final, c'est de nous faire retourner en Éden. Donc, le temps de nous retourner en Éden, c'est d'avoir un corps parfait. Maintenant, votre corps terrestre, lorsqu'il est glorifié, il devient un corps parfait. Là, frère Branham dit, ne pensez même pas à la théophanie dans ce corps-là. Donc, le corps qui est là comme ça ne reçoit pas la théophanie. Alors que la théophanie doit fusionner avec ce corps. Voilà pourquoi quelqu'un, la voix de l'archange, son truc final, la finalité de sa transformation, c'est de vous conduire maintenant au corps racheté. Le corps sans péché, c'est que le retour du jardin d'Éden. Vous êtes maintenant dans le pays d'Éden, alors vous êtes dans les dispositions à recevoir votre théophanie. Voilà pourquoi je m'attends qu'un certain jour, la voix de l'archange te transforme en une voix de résurrection. La voix de l'archange va se transformer en une voix de résurrection lorsque le petit, un enfant, le dernier fils,
va rentrer, alors c'est le temps que la voix de l'archange se transforme en une voix de résurrection. Lorsque le corps de 21 ans qui nous a été promis sortira, alors il va amener votre corps ici à devenir un corps racheté. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Regardez, voilà ce que les anges lui ont dit. Les anges, lorsqu'ils sont descendus, il dit, cet esprit, les anges qui sont venus, ils ne vont jamais partir jusqu'à ce que la jeunesse maintenant sorte de tes os. Est-ce que vous me comprenez? La jeunesse doit sortir des os. Est-ce que vous me comprenez? Frère Branham dit, la puissance vivifiante, elle reste même dans les os, même si la personne est partie, les os. Parce que Élisée, il était là, il était mort. C'est les os d'Élisée qui étaient là. La puissance vivifiante était dans les os. Et lorsque un cadavre est tombé, le cadavre a tourné, a touché l'os d'Élisée, alors qu'il était mort. Et puis un coup, on voit que la personne est ressuscitée. La puissance vivifiante l'a ressuscité. Voilà pourquoi, regardez, lorsque Joseph a toujours quelque chose à voir avec la résurrection. Comprenez très bien. Joseph a quelque chose à voir avec la résurrection. Parce qu'au pays de l'Égypte, là-bas, quand Joseph, c'est lui qui a trouvé les moyens pour garder les hommes vivants. La famine allait arriver. C'est lui maintenant qui est rentré dans le message de frère Branham et il a dévoilé ses paroles et il a gardé ces messages-là vivants. Cette famine allait venir. Des gens allaient venir. Cette famine, cette période de temps, cette année allait venir. Il y aura cette voix vivante. Et Joseph devrait préparer maintenant de la nourriture pour garder, pour que les gens ne meurent pas. Donc il avait travaillé leur corps, parce que si leur corps ne mangeait pas, c'est là qu'ils vont mourir. Il a entretenu leur corps. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, lorsque lui-même il est mort, praise God, Joseph dit, n'oubliez pas mes os là, ici. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque vous allez partir dans le pays de l'immortalité, qui est Canaan, n'oubliez pas mes os. Est-ce que vous me comprenez? Prenez mes os et partez là-bas avec. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la résurrection, en prélude de la résurrection qui va se passer dans le pays, partez avec mes os. Voilà pourquoi lorsque les anges sont descendus, cette promesse, il dit les os de Joseph étaient un mémorial que la résurrection allait avoir lieu quelque part. Donc regardez ces os, il dit les Juifs, lorsqu'ils partaient à chaque fois en Égypte, ils partaient, ils regardaient maintenant les os de Joseph. Mais parce qu'un jour, lorsqu'ils ont fait le déménagement, lorsque le troisième exemple allait arriver, c'est les os là, c'est un mémorial, ils vont faire pour partir. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi les anges sont descendus. Ils ont descendu pour mettre une promesse sur les os de Joseph Charité Coleman. Ils ont mis la même promesse. Voilà pourquoi ce matin, lorsque nous partons vers le pays, lorsque nous voulons monter, n'oubliez pas Joseph. Souvenez-vous de moi. Quand vous allez partir, n'oubliez pas. Souvenez-vous de Joseph. Soyez en contact avec Joseph. Souvenez-vous de Joseph parce qu'il y a une promesse qui est rattachée à ses os. Il y a une promesse qui est rattachée à ses os. Parce que la jeunesse est rattachée à ses os. Parce que Canaan était rattaché à ses os. Canaan typifiait la résurrection. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez Joseph? Praise God. Et regardez, Joseph a quelque chose à voir avec le corps. Praise God. Il dit ton corps va servir de signe. Son corps même va servir de signe. En 75 là, c'est ce qu'il dit. Il dit ils n'entendront pas seulement la vérité, mais ils vont voir une manifestation même de cette vérité via ton corps. Est-ce que vous me saisissez? Via son corps. Parce que regardez, il dit la voix de l'archange. La trompette là, c'est Gabriel qui va le faire. Il dit Gabriel fait les choses qui sont vraiment sérieuses. Quand Dieu a quelque chose à faire, Gabriel va le faire. Mais Gabriel maintenant, il va transformer notre corps. Gabriel, j'ai vu ça dans une cotation, va faire l'appel à la résurrection. Moi, je pensais que c'était Michael. Alors on dit Gabriel va faire l'appel à la résurrection. C'est bizarre, hein? Regardez, lorsque
il a été promis. Il allait venir, mais il devrait avoir un corps. Parce qu'il dit qu'il n'a voulu ni sacrifice, mais tu dois former un corps avant que Jésus vienne. Praise God. Est-ce que vous me comprenez? Mais pour former le corps, c'est dans le sein de Marie. C'est dans le sein de Marie que le corps devrait être formé. J'ai vu Gabriel est venu. Praise God. Gabriel est descendu. Mais là, avant même que Gabriel descende, il y avait un Joseph sur la terre qui entretenait le corps de Marie. Il était déjà fiancé à Marie. Il entretenait le corps de Marie avant que Gabriel ne vienne parler. Mais Joseph était là en train d'entretenir le corps de Marie. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il y a un ange céleste, il y a un ange terrestre. Il y a quelqu'un qui est en haut, il y a quelqu'un qui est en bas. Lorsqu'il est en bas, c'est Joseph. Mais lorsqu'il monte en haut, il va devenir peut-être Gabriel. Est-ce que vous me comprenez? Oui. La résurrection va devenir réelle. Je vous dis, nous sommes en train de parler, même partons vers la résurrection. Est-ce que vous me suivez? Praise God. Lorsque le corps de Jésus a été cloué sous la croix, ils ont laissé le corps. Chacun fuyait de partout. Lorsque Frère Branham a fini de prêcher, chacun a parlé de ce qu'il veut. Ils étaient en train de parler. Mais Joseph d'Arimathée est descendu. Joseph dit, donnez-moi le corps de Jésus. Joseph d'Arimathée, il dit, donnez-moi le corps de Jésus. Je vais lui tailler dans les pierres là, quelque part où je vais mettre son corps. Joseph, il entretient toujours le corps. Est-ce que vous me comprenez? Joseph, il entretient le corps. C'est un grand mystère. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Joseph va entretenir le corps de l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Sa sortie est une bénédiction pour l'épouse de Christ. Voilà pourquoi je dis, allez dire à ses disciples que Joseph n'est pas mort. Son ministère n'est pas arrêté. Pour que quelqu'un vienne après, ne venez pas après. Praise God. Continuons vers l'enlèvement avec le ministère de Joseph, avec l'écriture sur le mur, avec la promesse de la transformation d'un jeune corps de 21 ans. La promesse doit continuer. Nous devons parler de cela parce que lorsqu'un fils est devenu mature, lorsqu'un fils, lui, il est mûr, quand vous n'êtes pas dans la saison où on doit cueillir, le fils, lui, il est mûr. Le premier fils qui est sorti, qu'il est mûr, on le cueille, on le retire. Et puis on agite devant les hommes. On l'agite. Il est arrivé, il est arrivé, il est arrivé. Voilà pourquoi je vous ai dit la dernière fois, élevons le Fils de l'homme en Joseph Charité Coleman. Parce que le Fils de l'homme était voilé. C'est le temps d'élever le Fils de l'homme. C'est le temps de l'agiter. C'est le temps de parler de lui. C'est le temps de dire il aura un retour. Moi, dans cette église, je m'attends au retour de Joseph. Maintenant, regardez. Suivez-moi, on va aller un peu comme ça. Regardez. Voilà la promesse. Il dit, moi je devrais faire l'appel de l'épouse. Maintenant, l'appel de l'épouse, c'était la révélation de la parole. William Aaron Branham dit, il y a un cri et il y a la voix. Nous savons exactement ce dont nous parlons. La venue du Seigneur se passe en 3 étapes. Il y a le cri, il y a la voix et il y a la trompette. La véritable venue du Seigneur Jésus littéral, c'est la trompette. Mais avant que la trompette n'ait lieu, il y a le ministère du cri et de la voix de l'archange. Est-ce que vous me comprenez? Elohim, Michael et puis Gabriel. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Maintenant, tu fais l'appel de l'épouse. Comment il nous appelle? Il fait l'appel de l'épouse. Parce que lorsque le cri est descendu, Frère Branham n'est pas resté sur la terre pour le prêcher. Parce que lui en 64, les anges sont descendus en 63. Ils étaient en train de donner leur message de 63 jusqu'en 65. Donc quand c'est terminé, Frère Branham n'a pas eu le temps de le prêcher dans l'épouse. C'est pour ça que vous allez voir qu'il n'a pas prêché sur les 7 tonnerres, il ne va pas faire ça. Mais déjà le pain de vie est déjà descendu. Maintenant Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette sémence, maintenant il le dévoile. Pour que ça appelle maintenant, lorsque ça sera exposé, ça a appelé l'époux. Pour être prêt pour l'autre appel. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Voilà pourquoi je dis ce matin, nous ne sommes pas des pièges qui sont folles. Ancien. Que Dieu bénisse le pasteur et dit Amiens. Parce que j'ai vu l'un de ses messages, c'était vraiment glorieux.
Il a prêché sur les vierges qui sont sages et les vierges qui sont folles. Les vierges sales, ils n'ont pas reçu le ministère de la voix de l'archange. Donc ils n'ont pas l'esprit en eux, c'est tout. Ils n'ont pas reçu les sémences qui ont été manifestées, les sémences qui sont venues dans le ministère de la voix de l'archange. La voix de l'archange, ce n'est pas les 47 ans. La voix de l'archange, ça c'est les 47 ans, c'est toujours le cri pour appeler l'épouse. La voix de l'archange, c'est lorsque les anges, Michael lui-même vient. Parce que si le messager même n'est pas venu, tu n'as même pas encore le message. Donc les promesses données par la voix de l'archange, c'est ça qui donne maintenant la voix de l'archange. Ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi ils seront des vierges folles. Parce que lorsque les sémences de la voix de l'archange est venue, en voulant le saisir, c'est là maintenant nous déployons notre nature. C'est là maintenant on voit qui sont les aigles. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire, oui, comme ce matin. Maintenant, ce que je voulais vous dire, il dit, je fais l'appel des époux, mais je vais faire l'appel à la résurrection. Maintenant, lorsque les anges sont venus, en réalité, l'appel à la résurrection, c'est la charité elle-même qui le fait. Donc il faut qu'elle descende. Quand Frère Abraham dit qu'il a fait le Christ, ce n'est pas lui, c'est Jésus. Donc il va falloir que Jésus se voile. Voilà pourquoi en juin maintenant, il dit, regardez, ta bénédiction, ta transformation est connectée. En bénissant, je te bénirai. Parce que lorsque, en bénissant, je te bénirai, c'est la venue des anges. Ils viennent pour la bénédiction. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Lorsque les anges sont venus, c'est eux maintenant qui vont expliquer. Comme pour Abraham. Abraham pensait qu'il allait avoir un bébé. Mais il ne savait pas au juste si c'était avec Sarah ou bien c'était avec sa servante. Lui, il était là, il voyait que le temps d'avoir l'enfant est passé. Donc lui, sa femme lui a dit, ah mon ami, ton affaire, tu as entendu Dieu là. Bon, moi je suis déjà vieille. C'est que certainement, c'est pas avec moi. C'est à Agar. Voilà pourquoi plus corps. Des gens ne voyant pas les effets de la charité sur leur corps, ils déclarent qu'ils sont qu'un ministère, ils vont déverser la dynamique. Monsieur, tu ne peux pas déverser la charité. Tu ne peux pas déverser le germe sémence jusqu'à ce que le germe sémence soit en toi. Le germe sémence, ce n'est pas l'illusion. Le germe sémence, ce n'est pas une imagination. Le germe sémence, ce n'est pas parce que tu prêches à elle la force. Le germe, ce n'est pas ça. Le germe sémence, est-ce que vous avez compris? Praise God. Nous devons voir un scellement. Lorsque vous êtes scellé maintenant, vous avez la charité en toi. Alors c'est le germe sémence en toi. Tu peux le libérer. Et un fils de Dieu, même s'il est dans le monde, le même jour, il peut naître de nouveau. Le même jour, il peut grandir. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque les anges sont venus, qui sont pénétrés en lui, les anges ont dit, bon, l'appel à la résurrection, en réalité, tu ne peux pas le faire dans ce corps que tu as, 83 ans. Il faut que tu déposes d'abord le corps de 83 ans et qu'il y ait une promesse que tu auras une jeunesse. Alors maintenant, tu vas ressortir d'un jeune corps de 21 ans ressuscité. Parce que c'est l'appel à la résurrection, tu vas le faire dans ce corps ressuscité. Et le corps ressuscité, c'est ce que je veux qu'on voie ensemble. Personne, après Jésus, personne n'aura son corps glorifié, personne n'aura un corps ressuscité jusqu'à ce qu'on en entre dans la résurrection. Voilà pourquoi Joseph n'est pas sorti. Ils ne comprennent pas. Joseph ne peut pas sortir d'un jeune corps de 21 ans. Il attend. Vous ne vous faites rien. Lui, c'est promet à son corps glorifié là pour faire quoi? Praise God. Si je sors dans mon corps glorifié, alors vous êtes déjà mort. Si les gens comprennent ça. Il me donne une promesse que je vais sortir. Et quand le temps arrive, je ne sors pas parce qu'il me met en attente dans un autre temps. Quand il me met en attente dans un autre temps, c'est pour votre bénédiction. Quand je ne suis pas sorti, c'est ça qui vous permet, vous, d'avoir la charité aussi. Parce que si moi et son net, on s'en va. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. En faisant même d'habitude, non? Les femmes et puis les maris, c'est la même chose. La voiture devait partir. Le monsieur, lui, il est là-bas, il est prêt, mais il attend.
Ben, il dit que la femme n'est pas prête. Ben, lui, dès qu'il sort de la maison, on s'en va. Donc le temps que lui met dans la chambre, ça permet à la femme de se préparer. Tant que lui ne sort pas, c'est une bénédiction pour la femme. Le permet de se préparer. Est-ce que vous me comprenez? Parce que lorsqu'il lui sort, il s'en va. Lorsqu'il n'est pas sorti, c'est une bénédiction pour moi. Je vous dis que si c'est une bénédiction, praise God. Je suis là pour vous donner la foi. Parce qu'il dit le faux, il va donner l'incrédulité sur une œuvre que Dieu a faite. Mais nous ne sommes pas incrédules dans cette église. Nous sommes là, nous allons saisir la grande vision de la résurrection. Maintenant, regardons ensemble, en quelques petits temps, le corps de résurrection. Parce qu'il va y avoir un corps de 21 ans ressuscité. Mais un corps ressuscité, c'est quoi? Est-ce qu'on peut ressusciter? D'autres disent, on ressuscite dans le... Non. La résurrection, quand tu es mort et puis... le gars en Afrique du Sud, il ressuscite des gens, mais ils ne sont pas morts, il les ressuscite. La résurrection dont on parle, ce n'est pas la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare, c'est une image de la vraie résurrection. La vraie résurrection, c'est la pleine totale transformation. Quand on va ressusciter comme ça, là, on ne meurt plus. Lazare est mort. Mais nous, on ne meurt pas. Nous allons être ressuscités au dernier jour. Ce n'est pas comme pour Lazare. Maintenant, regardons. Si Dieu nous permet, on va voir quelque chose. Et nous attendons la plénitude de l'adoption. Ton esprit, ton âme va être adoptée. Tu auras l'adoption spirituelle. Mais nous attendons la plénitude de l'adoption. Donc, ça, il a prêché ça dans Apocalypse chapitre 5. Ça, c'est Frère Branham. Il dit, nous attendons la résurrection de l'adoption. Quand cela va-t-il arriver? À la première résurrection. C'est alors que nos corps seront changés. En quittant l'état de ces viles créatures que nous sommes, et nous aurons un corps semblable à son corps, à son propre corps glorieux. Donc, on va avoir un corps qui est semblable à celui de Jésus lorsqu'il est ressuscité. Il dit, car nous le verrons tel qu'il est, et nous serons comme lui. Quand il apparaît, nous apparaîtrons à sa ressemblance. Nous aurons un corps semblable au sien, un corps glorieux, et glorifié. Et toutes les erreurs, toutes les épreuves, les luttes de la vie disparaîtront progressivement et deviendront une petite brune et s'envoleront et ne seront plus jamais, on ne va plus jamais les voir. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Maintenant, on continue. Il dit, ça c'est dans le Fils de Dieu. Donc vous voyez, quand nous ressuscitons pour ressembler exactement au corps de résurrection de Jésus. Quand Jésus est ressuscité, la Bible dit qu'il était dans un corps glorifié. Frère Branham dit qu'il était dans un corps glorifié. Donc notre résurrection est semblable à celui de son corps. Est-ce que vous me comprenez? On peut aller plus loin parce qu'il ne faudrait pas que les gens disent que ce n'est pas ça, mais c'est ça. Dans la vision de Patmos, on prend beaucoup, quelqu'un va dire corps glorieux, là, ce n'est pas le corps glorifié. Donc, allons-y, il y a tellement d'interprétations. Il dit, je l'aime parce qu'il m'aime et qu'il fait briller ses bénédictions sur moi, me donnant la main droite d'association dans le royaume, dans son royaume. Nous sommes maintenant fils et filles de Dieu et ce que nous serons à la fin n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que nous serons un corps semblable à son corps glorifié. Amen. Ça se termine tout maintenant. Non? Nous serons semblables à son corps glorifié. Amen. Car nous le verrons tel qu'il est. Yes. Maintenant, il dit maintenant ici, dans l'adoption, il dit, mais un jour, Jésus viendra et ce corps angélique, je vous ai parlé des corps angéliques qui sont dans le ciel. Ce corps angélique, cette théophanie où j'habite, il ne sortira plus du sein d'une femme. Donc, ce n'est pas femme qui va mettre encore les gens là au monde. Ne dormez pas.
Il dit, il ne sera plus le produit d'un désir sexuel. Mais parce que lui, il est né sans qu'il y ait eu un désir sexuel, je ressusciterai sans cela. Alors un jour, il parlera. Et les morts en Christ ressusciteront. Et ce corps où j'ai habité un jour, il ressuscitera. Ce sera un corps glorifié. C'est pas si ça là, c'est fini maintenant. Donc, je comprends maintenant que le jeune corps de Joseph Coleman, Charité Coleman, qui va être ressuscité, ne peut rien d'autre être qu'un corps glorifié. Maintenant, regardez. Si quelqu'un, lui-même, il n'est pas lumière, comprend, vous ne voyez pas qu'on flash trop la lumière sur vos yeux, vous devenez aveugle. Vous ne voyez pas ça? Voilà pourquoi quand quelque chose est de gloire élevée, trouve quelque chose qui est trop noir, ça l'explose. On ne peut pas avoir un corps glorifié et il vient des gens, même si encore dans le péché, ça va vous exploser. Voilà pourquoi je ne peux pas sortir. J'attends à ce que vous atteigniez une dernière étape, l'adoption spirituelle, ayez-le. Alors je viendrai pour finaliser maintenant le reste du processus. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Praise God. Que Dieu vous bénisse. Là, il dit ça se passe pour partir. Il reste une dernière partie. Gloire. Amen. J'ai terminé ça. Maintenant, regardons. La promesse lui a été donnée. Il doit sortir d'un jeune corps de 21 ans ressuscité. Le problème que Dieu est en train de parler au temps présent, il ne dit pas, sinon la Bible allait dire, c'est comme brèche là, Dieu aurait pu mettre ça dans la Bible directement. Ah, en fait, vous avez un autre corps au ciel, il y a un truc ici, et puis après, Dieu ne fait pas ça. C'est écrit un peu. Il faut le Saint-Esprit pour rassembler tout. Est-ce que vous me comprenez? Chaque personne arrive, chaque prophète dit pour lui, et puis après tout ça, ça se coordonne. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la même chose. Lorsque l'écriture sur le mythe descendait, il ne dit pas tout le programme comme ça, sinon les démons vont s'en servir. Donc il l'écrit sous une forme. Mais il faut le Saint-Esprit pour rassembler, pour donner une vision de ce qui a été dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Maintenant, sa transformation, on s'attendait, nous tous, en 2011, que quelqu'un se transforme. Mais pendant que les anges étaient en train de parler et que ce n'était pas saisissable en son temps, Frère Coleman nous donne ce que nous sommes censés faire. Il dit, si j'étais vous, je ne vais pas chercher à comprendre immédiatement ce qui se passe. La seule chose que je ferais, j'allais reprendre les commentaires pour les relire. Mais vous savez ce que le diable fait? Il dit, les commentaires, ce n'est pas la parole. Mais ce n'est pas la parole, c'est quoi? C'est la parole vivante. Amen. Au point où même tu dis à un frère, il dit, ce que tu dis là, c'est, il a fait ça dans les prédications ou bien c'est dans les commentaires? Quand tu lui dis c'est dans les commentaires, oh, attends, praise God, mais vous appelez, et il prêche qu'il faut Dieu vivant. C'est quel Dieu vivant? Le Dieu vivant a parlé sa parole vivante. Toi, tu mets ça maintenant, tu dis ce n'est pas la parole. Praise God. Lorsque les anges sont descendus, l'écriture sur le mur était en train de dévoiler la vision de la résurrection, mais il le plaçait étape par étape. En réalité, la promesse, c'était un jeune corps de 21 ans. Maintenant, il dit dans cette même parole que à cause de votre incrédulité, ma transformation se passe en 3 grandes étapes. Après mon adoption, je vous ai donné un signe de mes yeux bleus. Est-ce que vous avez eu les signes des yeux bleus? Voilà. Il dit ça se passe en 3 étapes. La première étape, c'est les yeux bleus. La deuxième étape, c'est allonger mes os, c'est me transformer. Et la troisième étape, c'est mon apparition. Est-ce que vous avez compris? Il dit maintenant, la première étape a été... Après tout juste la première étape qui concerne les yeux bleus, ça a été interrompu. Il dit, c'est un processus qui a été interrompu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui le dit ici. Amen. Souvent quand il ne dit pas, ils disent, c'est vrai, lui un truc là-bas.
Même avant ça, je lis ça. Il dit, ce message a nettoyé, purifié cette dernière parcelle d'incrédulité pour placer les traces pour mon serviteur, pour mon peuple. Là, il dit, j'apparaîtrai dimanche. Dans une puissante apparition, Joseph Charité Coleman, parce qu'il viendra en un corps de 21 ans, guéri, transformé, adopté. C'est ce qui est écrit. Tu vois, ça, tu ne peux pas le savoir ou tu n'es pas au moment où ça s'est fait. C'est pourquoi ça a fini avant que tu ne le saches. Et maintenant, dans un autre là-bas, là même, il dit le corps glorifié. Bon, ça, là, si vous dites que ce n'est pas ça encore, bon, ça dépend de vous maintenant. Maintenant, allons-y. Je voulais placer un truc rapidement. Écoutez, il dit ici, Église, avez-vous remarqué dans la prière prophétie la progression de ma guérison? Ça, c'est Coleman même qui dit. Hein. C'est un processus au temps fixé qui a été interrompu. Donc, ma transformation est un processus, mais qui a été interrompu. À cause de votre incrédulité, l'incrédulité qui s'est manifestée le 15 juin, cela n'est pas arrivé. Cela ne peut pas être empêché. Elle fut interrompue. Donc l'incrédulité a interrompu, mais l'incrédulité ne peut pas empêcher, ça va arriver. Voilà pourquoi nous attendons. Nous attendons à Habakkuk. On attend. Attends là, même si la prophétie, elle tarde, même s'il n'est pas sorti hier, il n'est pas sorti demain, il n'est pas sorti. Attendez là, attendez là, attendez là. Voilà pourquoi je dis, ne venez pas derrière. Suivez Joseph, il vous conduira à l'enlèvement. Là, c'est la fin, puisque je sais que vous avez un peu. Donc, je ne lis pas tout, je lis simplement pour vous dire qu'il a dit c'est un corps glorifié. Il dit, il va manger à satiété. Regardez, le corps angélique ne mange pas. Bon, le corps terrestre aussi, il y a maladie dedans. Maintenant, il dit ce corps-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger à satiété et il ne pourra pas prendre du poids avec son corps glorifié. Ça, c'est l'écriture sur le lui-même qui dit ça. Corps glorifié. Ça, c'est pas fini. Donc, je vous dis ce matin, Joseph était censé sortir d'un corps glorifié. Voilà pourquoi le corps glorifié ne sort pas avant que nous rentrons dans la saison de l'enlèvement. Avant que nous rentrons dans la saison de la résurrection. C'est ce qu'il a dit. Parce que notre processus, la transformation de notre corps va se faire dans la 30 et 40 jours de la résurrection. Lorsque Joseph Charité Coleman sortira d'un jeune corps de 21 ans. Appelé à la résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi ce matin, moi il me sent en feu. Ce matin, le monde cherche Dieu, ils sont partout. Ils veulent quoi? Ils cherchent, mais vous, Dieu vous a donné une bonne bénédiction. Déjà en sachant où vous partez. Si tu veux partir dans une ville, si tu ne connais pas, c'est difficile d'y aller. Hein. Mais nous connaissons où nous partons désormais. Nous savons que notre corps angélique, il nous attend. Il nous envoie un message et il nous a déjà libéré la dynamique. Voilà pourquoi lorsque les anges sont descendus, ils sont libérés maintenant, ils sont sortis. Ils sont sortis de Joseph. Il dit maintenant, le germe sémence a été libéré pour vous montrer que l'esprit qui va vous ressusciter est déjà sur la terre. Amen. Le 11 juin 2011, dans la maison de Julienne Brunel, des frères ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui est la libération du germe sémence, montrant que l'esprit, la charité, la perfection est désormais sur la terre. Et voilà pourquoi nous venons pour vous montrer que la charité est déjà sur la terre, l'esprit qui vous transforme. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes en feu ce matin? Vous allez être glorifiés parce que la vision de la glorification a été donnée et que Dieu bénisse chacun de vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le conducteur des champions mondiaux.